Si tu investis dans le marché de la bourse et que pendant les dernières semaines, les derniers jours, tu regardes ton portefeuille et tu te dis, oh my gosh, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le rouge. Est-ce qu'on est en pleine crise financière? Est-ce que nous sommes en pleine récession? Est-ce que le crash boursier va littéralement faire que mes économies fondent comme neige au soleil? Est-ce que c'est pas mieux que je liquide mes positions afin de limiter les pertes? Si c'est le sentiment que tu as, alors cette vidéo est parfaite pour toi. Parce que on traverse vraiment dans le marché de la bourse une période de volatilité assez importante. On a, durant les 3 dernières semaines, il y a eu une moins-value de pratiquement 10% sur pas mal de portefeuilles. Sur quelqu'un qui investit, par exemple, dans les indices principaux comme le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones, même tu vas vraiment vu que ton portefeuille a littéralement diminué en termes de valeur. Même dans si tu investis dans des actions individuelles liées à la tech également, à la finance, tu vas vraiment vu que ton portefeuille a chuté. Alors, quelle est la réaction à avoir? Premièrement, j'aimerais que tu te rendes compte d'une chose. Lorsque tu investis dans la bourse, en fait, la seule constance, c'est le changement. La seule constance, c'est la volatilité. Ça fait partie intégrante du game. Donc, tu vas te rendre compte que c'est normal qu'il y ait des fluctuations, car justement, c'est les fluctuations-là qui font que l'investisseur patient a des retours importants sur le futur. Et deuxièmement, il faut que tu aies un horizon temporel qui est assez clair, right? Pour avoir un retour sur investissement possible, lorsque tu investis dans la bourse, tu dois avoir un horizon temporel sur le moyen ou sur le long terme, pas sur le court terme. Si tu investis pour avoir de l'argent dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines, tu perdras littéralement, très probablement, dans la bourse. Car là, tu fais probablement du trading. Tu veux investir en ayant un horizon temporel sur le long terme. Ça veut dire les 6 prochains mois, les 12 prochains mois, les 12 prochaines années, pourquoi pas. C'est même encore idéal. Car lorsque tu as cet horizon temporel sur le long terme, ça te permet de te rendre compte que ces fluctuations que tu as présentement sont temporaires. Elles finiront par littéralement se dissoudre ou disparaître et tu verras que sur le long terme, la valeur de ce dans quoi tu investis continue à grandir. Ceci, bien sûr, supposant que tu investis dans les actions, tu investis dans ton portefeuille à des positions qui ont une valeur intrinsèque, d'accord? Mais quand tu fais un zoom in et que tu regardes sur le court terme, tu peux avoir le sentiment que ton portefeuille est littéralement en train de chuter. Tandis que lorsque tu fais un zoom out et tu regardes, par exemple, ok, quelle a été la performance sur la dernière année, sur les 3 derniers ans, sur les 12 dernières années, right? Ou sur les 5 dernières années, tu te rends compte fondamentalement que cette position-là a eu le vent. Par exemple, mon portefeuille, premièrement, on a une moins-value également de 13% sur mon portefeuille. N'empêche, je sais que l'année passée, par exemple, j'ai eu 35% de retour sur investissement sur mon portefeuille complexif. Donc, je sais que cette saison assez particulière qu'on traverse n'est que temporaire et je sais que sur le long terme, ces turbulences vont littéralement disparaître. Donc, est une vision temporelle sur le long terme. Ce n'est pas ici comment se faire de l'argent en 24 heures ou en un mois quand tu investis dans le marché de la bourse. C'est vraiment avoir la passion, être persistant, car c'est la persistance qui permettra de réussir brillamment. Il y a par exemple une citation de Warren Buffett. On lui a demandé une fois quand il avait perdu 50 millions pendant la crise des subprimes en 2007 et il était téléphone, on lui demandait justement comment est-ce que vous vous sentez vu que vous avez perdu pratiquement la moitié de votre portefeuille dans la bourse. Il a dit non, je n'ai pas du tout perdu la moitié de mon portefeuille parce que tout ce qui se passe, c'est que là, la valeur de mon portefeuille a diminué, mais je n'accuserai la perte que si je vends mes positions, en fait. Et c'est pareil pour toi. Pour le moment, bien que ton portefeuille soit dans le rouge, tu investis dans la bourse, tant que tu ne vends pas, tu n'as pas de perte. Pareil, si ton portefeuille a une plus-value, par exemple, de 50%, ce n'est pas un 50% dont tu bénéficies pleinement, donc tu ne vends pas, en fait, tes positions. Il est important que tu te rends compte que la perte que tu as l'impression d'avoir n'est pas réelle, tant que tu restes clair d'esprit et tant que tu ne vends absolument pas. La seconde chose que j'aimerais que tu saches, que tu te rendes compte, c'est que ces saisons de volatilité sont les saisons pendant lesquelles les personnes riches s'enrichissent encore beaucoup plus. Ce sont les saisons littéralement que les millionnaires, les multimillionnaires, les milliardaires attendent afin d'investir dans le marché à une capacité plus importante. Pourquoi? Parce que ils sont conscients que c'est littéralement comme avoir la Black Friday, right? Quand tu sais, par exemple, que c'est cette montre qui normalement coûte
300 € pendant un Black Friday coûte 100 €. L'individu normal, qu'est-ce qu'il fait? Il achète parce qu'il sait que voilà, je fais une très belle affaire. Et c'est pareil dans le marché de la bourse. En saison de volatilité extrême, comme celle qu'on traverse présentement, tu veux te rendre compte que c'est en fait une opportunité inouïe qui s'offre à toi afin d'investir de façon plus importante et de faire que ton portefeuille prenne en valeur. Car lorsque tu investis et que tu achètes des actions à ces discounts, à ces rabais, ce qui se passe, c'est que dans le futur, lorsqu'elles reprennent du poil de la bête, tu as des gains assez importants que tu réalises. Donc, ce n'est pas du tout le moment maintenant de paniquer, de vendre. Bien au contraire, si tu même ici à la troisième astuce, c'est vraiment acheter. Trouve un moyen, si tu peux, en tout cas, d'investir plus maintenant, car tu ne veux pas te dire, OK, j'ai peur vu que le marché est dans le rouge, je ne mets plus d'argent, donc les choses ne se rééquilibrent pas. Pas du tout. Maintenant, selon moi, tout est littéralement au rabais. Tu peux acheter des actions qui ont une valeur assez importante à un prix très, très réduit. Et je te conseille, si tu as la capacité, si tu as les économies derrière, de le faire. Cependant, une chose que j'aimerais bien préciser, c'est que quand tu investis dans le marché de la bourse, tu dois encore avoir ici un horizon temporel sur le long terme. Donc, ne prends pas un argent dont tu as besoin pour payer tes factures ou pour subvenir à tes besoins incompressibles. Tu le mets dans la bourse. C'est une très grave erreur. Tu veux t'assurer avant d'investir dans la bourse que tu as au moins un fonds de sécurité de 3, minimum, idéalement de 6 mois qui est sur le côté. Right? Car quand tu investis dans la bourse, encore une fois de plus, tu veux investir sur le long terme. Si tu prends des économies que tu as qui vont te servir pour payer tes factures le mois prochain, ce qui se passe, c'est que lorsque la bourse, par exemple, fait ce qu'elle fait vraiment, où les choses tangent, et si tu as besoin de cet argent-là, absolument, tu vas te voir de vendre tes positions et accuser une perte, en fait. C'est la raison pour laquelle je conseille toujours d'avoir son fonds de sécurité qui est mis de côté, son fonds d'émergence qui est bien établi avant d'investir dans la bourse. Investir, en fait, les fonds que tu peux laisser stagnant pendant au moins ce 6 mois, right? Minimum 6 mois, idéalement 1 an. Car si ton acte temporel est trop court, encore une fois de plus, le marché est tellement volatile, tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer dans les 3 prochains mois. Personne ne peut le prévoir, en fait. Il y a une conjoncture politique qui affecte le marché de façon assez importante que personne ne saurait prévoir. Donc, être un fonds de sécurité mis de côté, un fonds d'émergence idéalement et tes économies, tu les mets dans la bourse. Et si tu es l'un de ceux-là qui n'investit pas encore dans la bourse parce que tu as le sentiment que c'est un guet-apens, t'es pas en sécurité, tu as le sentiment que tu as perdu ton argent, je t'invite à regarder cette vidéo que j'ai faite dans laquelle je parle exactement des raisons pour lesquelles tu veux arrêter de gagner ton argent à la banque. Qu'est-ce que tu veux faire par contre avec ton argent? Car c'est très important que tu te rends compte que l'argent que tu as à la banque ou sous le matelas ou chez toi tout simplement, cet argent-là perd de la valeur en temps réel. Cet argent-là, si tu n'investis pas, il perd de la valeur. Tu t'appauvris en fait au fil du temps qui passe. Donc, investir est une priorité pour toi. Et la raison pour laquelle je conseille d'investir dans la bourse avec une stratégie sur long terme surtout, c'est parce que non seulement c'est un investissement passif qui te rapporte un retour sur investissement assez important durant les 100 dernières années, la bourse a produit entre 10 à 12% par an en moyenne, ce qui est assez intéressant. Mais au-delà de ça, c'est également le fait que tu investis dans des entreprises, dans des fonds qui ont prouvé par leur performance qu'elles auront une plus-value qu'elles vont continuer à générer. Donc, tu n'es pas en train de faire du trading où tu vas rester ton argent et en espérant de toucher la lune, par exemple. Non, c'est vrai. Le plus important, c'est si tu es déjà dans la bourse, oui, véritablement, maintenant, c'est pas le moment de paniquer, c'est pas le moment de vendre tes actions. Je sais que dans le passé, j'ai parlé des raisons pour lesquelles je suis investie dans la bourse et du coup, c'est normal que je fasse cette vidéo aujourd'hui pour dire, OK, si tu as véritablement investi, ne panique pas, garde la tête froide, garde ton sang-froid et bien au contraire, trouve un moyen d'investir encore plus. Si cette vidéo t'aura apporté de la valeur, partage avec un ami que ça pourrait éventuellement aider, car comme je dis toujours, sharing is caring. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et porte-toi bien.